Oui, bonjour. Bonjour Chantal. Eh bien, vous êtes étonné? Non. Oui. C'est vrai que ce n'est pas rare de rencontrer des personnes manger un bout de doigt, un bout de bic, des stylos, pour des raisons diverses. Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer des gens qui, comme moi, mangent des papiers, des feuilles? Non. Jamais. Et bien sûr, on pourrait dire, si Frédéric est d'accord, que seuls ceux qui sont atteints de la maladie du PICA, PICA, ceux qui ont des troubles psychiatriques, voilà, ce sont ces gens-là qui mangent des matériaux qui ne sont pas nutritifs, des matériaux non alimentaires comme donc des feuilles. Et si nous n'avons jamais vu des personnes donc qui mangent matériellement du papier, eh bien nous avons beaucoup qui mangent du papier, mais de façon spirituelle. Et dans ce cas, nous tous croyants chrétiens, eh bien, nous sommes un peu des picas spirituels. Pour être bref, je vais vous parler des cas de picas spirituels dans la Bible. Oui, aujourd'hui, je vais vous raconter la parabole du livre mangé par le prophète Ézéchiel. Et oui, vous le savez, Ézéchiel, il a prophétisé pendant l'exil à Babylone, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et le message qu'il reçoit est un message qui est à la fois un avertissement pour Israël, mais également une promesse de restauration future. C'est un passage qui décrit une scène symbolique, et c'est ça, la symbolique, où le prophète reçoit donc l'ordre de Dieu, eh bien, de manger un rouleau, le livre. Voilà, donc c'est ça. Hein? Ça se trouve dans Ézéchiel, chapitre 3, les versets 1 à 3. J'ai choisi les 3 premiers versets seulement. Donc vous pouvez lire la suite si vous le souhaitez pour voir ce qui s'était passé. Ézéchiel 3, versets 1 à 3. Il m'a dit, fils de l'homme, mange ce qui est devant toi. Oui, mange ce livre et va parler à la communauté d'Israël. J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Il m'a dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre, celui que je te donne. Alors, je l'ai avalé et dans ma bouche, il a été doux comme du miel. Fin de citation. Manger du livre, eh oui, on peut également le trouver même dans la Bible, d'autres références où du livre ou du rouleau a été mangé. Je prends simplement d'abord l'exemple dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 10, les versets 8 à 10, qui disent ceci. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allai donc vers l'ange et lui demandai de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris donc le livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mon ventre fut rempli d'amertume. Fin de citation. Alors, dans ces deux passages, de quel livre nous parle-t-on? Oui, dans la Bible, le livre où
les rouleaux étaient utilisés pour écrire les passages bibliques, les textes sacrés, les messages importants que Dieu donne, ces messages qui sont destinés à la diffusion ou à la conservation de la parole de Dieu. Et comme nous savons que l'homme est à la fois matière et esprit, il a besoin pour vivre de se nourrir de ce qui satisfait son corps et son esprit. Vous vous rappelez sans doute ce verset. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui vit, tout ce qui sort également de la bouche de l'Éternel. C'est déjà dans Deutéronome 8.3, Matthieu 4.4. Et cette parole se trouve aujourd'hui encore dans la Bible, dans ces anciens récits que nous lisons tous les jours, chaque dimanche. Ces récits que nous interprétons aussi sous l'inspiration de Dieu. Alors, c'est quoi alors manger le livre? Comment le manger? Et pourquoi le manger? Nous savons qu'il y a plusieurs processus dans l'alimentation corporelle. Nous avons d'abord la bouche et les dents qui reçoivent ce qu'on lui donne et mastiquent, oui, bien sûr, ce que les yeux et l'odorat ont bien envie de prendre. Parce que quand on me donne, si je n'avais pas envie, je ne prendrais pas. Mes yeux ont vu ce qu'on m'a, voilà, ce qu'on m'a remis. Certainement, si c'est une nourriture, mon odorat également, et quand je prends, voilà. Avant que nous ne mettions quelque chose dans notre bouche pour le mastiquer, eh bien, nos yeux, l'odorat ont accepté. Et puis ensuite, quand nous le mastiquons, le bol alimentaire, voilà, ce qui est mastiqué, voilà, ça passe bien sûr dans notre estomac. Et puis après, il va redistribuer dans tous les organes. Eh bien, c'est pareil sur le plan spirituel. Et donc, manger le livre sur le plan spirituel, c'est le lire, c'est l'étudier, mais pas que. Oui, il ne s'agit pas seulement de lire la Bible, de le méditer, il ne s'agit pas que de méditer le message de Dieu, mais de l'intérioriser. Bien sûr, nous savons qu'il y a plein de ces passages que nous avons intériorisés, que nous connaissons par cœur. Frédéric se rappelle son Jean 3, verset 16, quand il avait 6 ans. Voilà, et nous avons également nos psaumes choisis. Nous avons intériorisé plusieurs de ces passages que nous avons avalés par cœur. Et c'est très bien. Et donc manger, c'est s'approprier donc le message de Dieu et en le laissant également transformer notre être. Oui, en le laissant façonner nos pensées, façonner nos paroles, façonner nos actions dans le monde. Manger le livre, c'est le premier objectif que je trouve. Et ensuite, après s'être laissé transformer par lui, eh bien, nous devrions, comme le bol alimentaire dans l'estomac, eh bien, partager, transmettre, et pas n'importe quoi. Transmettre ce qui est assimilable, tout ce qui donne la vie à ceux et celles qui sont autour de nous. Et dans ce passage, donc, en acceptant de manger le livre, Ézéchiel a accepté la mission que le Seigneur lui confie, corps et âme. En acceptant de manger le livre, la parole de Dieu fait désormais partie de lui. Et donc, cette parole pourrait éclairer sa pensée, éclairer son intelligence, ses actions et son témoignage, mais à condition qu'il se laisse bien inspirer et guider par elle. Ce n'est pas parce que nous avons avalé des quantités de psaumes et autres qu'on est transformé par ces paroles. C'est quand on se laisse transformer. Voilà, donc le fait que le livre également, deuxième chose, que le livre soit doux comme du miel, cela indique que malgré même la dureté du message, parce que le message qu'on lui a donné, c'est quand même pas un message tendre, hein. Malgré la dureté du message,
la parole de Dieu reste quand même toujours une source de réconfort et de grâce pour celui qui la reçoit. Oui, cette parole qui ne s'épuise même jamais, oui, nous pouvons continuer à la manger en la lisant, en la méditant et en nous laissant nous transformer par elle afin de la partager autour de nous. Conclusion, donc je dis que ce livre, Ézéchiel 3, 1 à 3, nous rappelle que la méditation de la parole est un aliment et un breuvage essentiel également à notre vie spirituelle, comme le sont tous les fruits, les légumes, les viandes, le pain pour le corps. Bonne nouvelle, oui, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veut que personne ne meure spirituellement de faim et de soif, sauf de nourriture spirituelle, faute également de personnes qui doivent diffuser. Eh bien, les gens en avaient fait hier et nous on est là et Dieu compte sur chacun de nous. Amen. Eh bien donc, n'oublions pas de manger le livre, la parole de Dieu qui nourrit quotidiennement notre vie spirituelle. Et je voudrais dire ce mot de prière. Merci Seigneur pour cette nouvelle année de reprise de nos 11 minutes au cours de l'année 2025-2026. Merci pour la santé et la joie que tu accordes à ceux qui animent l'émission, ceux qui la suivent en présentiel ou en ligne. Continue, Seigneur, d'inspirer les animateurs dans les choix de leurs thèmes. Aujourd'hui, à l'instant du prophète Ézéchiel, tu nous invites à manger ou à continuer de manger ta parole, cette nourriture spirituelle, cette parole qui est également lumière sur nos sentiers. Merci de nous donner de la digérer, de la comprendre, de la vivre et d'en témoigner fidèlement. Nous voulons avoir une attention particulière pour tous les malades du Picard, ces troubles psychologiques qui amènent des gens à manger des matériaux non comestibles. Oui, nous te les confions, Seigneur, afin que tu les guérisses et que tu fortifies chacune des personnes, parents, médecins, amis et autres qui les accompagnent ou les côtoient. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Alors, mes frères, mes sœurs, bon appétit.